Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et de toutes ces alts ici que vous m'avez demandé. Donc il y en a énormément, on va passer quand même assez rapidement. Mais je pense qu'il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc je compte sur vous, on est tout de suite parti, bonne vidéo. Ici, on va direct commencer à parler du Bitcoin en 4 heures. Ici, on peut directement voir, ça nous saute sous les yeux. Ici, on a un joli petit bull flag qui est en train de se former avec un petit retest sur la trendline. Donc, en 4 heures, c'est plutôt extrêmement bullish ce qu'on est en train de faire. Avec ici un joli creux, pourquoi pas faire du coup ce bull flag pour ensuite nous refaire une jambe haussière, la même qu'on avait fait avant. Après, on est en train de traverser cette trendline, mais je pense que pour le moment, ça a un petit peu d'importance pour le moment. Ensuite ici, si on passe en 1 heure, on a piégé clairement des longues ici en haut. On peut clairement le voir, on est venu casser donc au-dessus de ce top et ce top avec une belle clôture. On avait un petit peu de volume. À mon avis, il y a des gens qui ont dû clairement long ici pour au final se faire clairement piéger parce qu'on a directement réintégré et on est descendu extrêmement bas. Donc ici, voilà, on a liquidé les shorts, on a piégé les longues et ensuite on part par le bas. Donc ici, à mon avis, tous les leviers ont dû être presque out. Pour le moment, on est bien redescendu, on est en train de faire rebond sur cette EMA 200. Je veux tirer quand même un petit Fibo ici pour voir jusqu'où on est descendu. Si on va le tirer un peu là. Ok, on n'est pas encore descendu vers la zone 0,618, c'est un petit peu plus bas. Bref, mais en tout cas, jolie petite correction ici pour le moment. Mais gros piège ici, on sort un petit peu tous ces longues et ces shorts. Ici en daily, je vais enlever cette trendline ici aussi. Ici en daily, on pourrait, pourquoi pas, là ça commence peut-être à se former, peut-être pour un petit peu plus les débutants ici, peut-être on verrait un petit M qui est en train de se former, quelque chose comme ceci. Ici on le voit bien. Donc on aura une nouvelle neckline ici à casser pour vraiment continuer cette tendance baissière ici, donc vers la zone des 46 280 pour pourquoi pas directement aller chercher ensuite la zone des 44 000 si c'est baissier. Et ensuite donc chercher cette EMA 200 ici en daily, plus les 40 000, le haut du range, voire chercher un petit peu plus bas pour piéger un petit peu encore les gens. Donc pour le moment, la pattern tient, on est toujours dans cette zone de stabilité, mais en 4 heures, on a des choses boules, en daily, c'est plutôt bear, bref. Donc toujours dans cette phase d'indécision ici pour le BTC. Ensuite, on a l'Ether, pareil, toujours dans ce range ici, on n'a toujours pas cassé cette trendline par le bas ni par le haut. Je pense qu'on peut clairement en tirer une nouvelle ici. On doit avoir les bandes de Bollinger qui doivent être en train de se resserrer gentiment. Si on passe, je pense, en daily, ça doit être en train de se resserrer. Voilà, c'est bien, ça commence à se resserrer, donc on risque d'avoir un mouvement assez explosif dans, à mon avis, les jours à venir pour l'Ether et le BTC. Ensuite, BNB, même chose, hein, si on met les bandes de Bollinger. Ah, pour le moment, non, ça va encore. Ça prend un petit peu plus de temps vu qu'on est en daily. Mais ici, on peut voir qu'on commence vraiment à devenir à plat et avec très peu de volatilité. Donc, on a cette trendline ici par le bas. Je pense qu'on pourrait avoir plus ou moins la même par le haut, quelque chose comme ceci ou comme ça. Il faudra un petit peu s'adapter avec ces mèches. Bref, mais ça risque d'être très intéressant. Et pour le moment, je suis toujours en train d'attendre une continuation par le haut ou par le bas. Ensuite, toutes nos altes. Donc les gars, il va falloir s'accrocher. On a ADA. Donc ADA, on va direct repasser en log. Toujours pas cassé hein, cette trendline ici en log. Pour les gens qui n'ont pas suivi, cette trendline est tirée depuis le premier ici, ici et ici. Donc toujours pas cassé ici en log. Par contre, quand on n'est pas en log, on l'a cassé. Je voulais vous montrer un petit peu en 4 heures quelque chose de plutôt très intéressant ici. Je ne sais pas si vous voyez, on va repasser en log comme ça sera encore plus parlant. Mais ici, on peut clairement imaginer, pourquoi pas, une espèce d'asséance avec une résistance ici vers la zone des 3 $ qu'il faudra absolument casser. Si on casse ça, bon, bah, on risque de nouveau repartir par le haut et on risque de voir un 4 $, 5 $ arriver sous peu. Ensuite, on a ICP, très intéressant aussi. Je vais passer en daily parce que c'est vraiment très intéressant. On avait cette pattern ici de compression qu'on a fait un joli W sur ce gros W, donc sur la neckline ici, qu'on est en train de casser par le haut. On s'était fait repousser donc premièrement par cette ici trendline qu'il fallait à tout prix casser. Je vais juste enlever aussi cet indicateur. Hop. Voilà, il fallait à tout prix casser par celle-là. Pour le moment, on est revenu à la charge, vraiment avec un magnifique pump ici. Gros pump. Ici, il y a eu énormément de volume sur cette petite bougie. Intéressant, à mon avis, on a dû liquider des gens en short, je pense. Bref, mais très intéressant. Il faudra à tout prix flip ça pour ensuite continuer la hausse. Donc, pourquoi pas. Attendez, je vais vous montrer. Un petit flip ici pour ensuite continuer la hausse, voire chercher ici donc cette trendline un petit peu plus bas pour ensuite continuer. Mais ça reste tout de même extrêmement bull pour le ICP et beaucoup de gens parlent du 100 $. Je pense que c'est pas si déconnant que ça. En parlant de ICP, j'ai continué à agrandir ma position sur
SLP et je suis en train de réfléchir si je ne devrais pas vendre la moitié et mettre la moitié dans ICP en spot parce que pour moi il est quand même très intéressant et si on monte à 100 $, ça risque d'être assez vite. Pour monter à 100 $, ça nous fait presque un x2, pas un x2, un plus 50%, donc ce serait presque assez intéressant. Bref, à surveiller ICP, mais ça reste extrêmement boule et je me tâte à mettre quelque chose dessus. Ensuite, ici, on a le Ray, donc magnifique. Donc, on avait cassé ici ce petit bull flag. Ici, par contre, ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a eu. À mon avis, on a dû avoir une whale qui a dû acheter. Puis après, ils se sont dit, ah, mais j'ai acheté la mauvaise crypto et du coup, elle a dû revendre. Bref, c'est super bizarre ce qui s'est passé. Pour le moment, ça tient, mais je pense que on va peut-être avoir une correction si on casse bien évidemment cette trendline. Je vais vous la tirer ici. Il faudra, pour qu'on ait une correction, il faudra casser ici cette trendline par le bas. Je pense qu'on aurait un petit peu la même par le haut, mais quelque chose du style ici. À voir, mais à surveiller. Moi, je ne rentrerai pas sur ce genre de choses. Ensuite, ici, on a le SLP. Donc, j'ai continué à agrandir ma position. Je crois que je suis à 10 000 $ maintenant dans cette position. Affaire à suivre. Donc, pour moi, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, j'ai aussi investi, ça continue à descendre. » Ouais, ça continue à descendre. Les gars, moi, j'ai acheté quand il n'y a pas de confirmation haussière encore. Il fallait casser cette trendline pour qu'il y ait une confirmation haussière. Moi, je tente d'acheter ici parce qu'on est sur un très joli support sur ces anciens tops. Donc, je me dis « Vas-y, je tente, pourquoi pas ?» J'ai bien évidemment acheté ça en spot, donc je limite mes risques bien évidemment. Et en spot, clairement, on peut très bien descendre dans le rouge pour ensuite holder jusqu'à temps de vendre dans le vert. Les gens qui perdent de l'argent en spot, c'est quand même difficile, c'est juste que vous paniquez quand ça descend. Pour le moment, moi, j'ai rien à dire, j'attends vraiment la grosse bougie blanche, la grosse bougie qui vient vraiment tout casser par le haut, sachant qu'on le fait souvent dès qu'on a une baisse de volatilité, pan. Baisse de volatilité pan, là aussi baisse de volatilité pan. Donc pour moi, j'attends une belle bougie qu'on sorte de ce biseau ici. J'ai pu tirer donc en 1 heure, j'ai un petit peu zoomé, j'ai pu tirer ici un petit canal sur lequel on est en train de naviguer dedans, donc à voir si vraiment on s'en sort pour ensuite aller chercher plus haut. J'ai aussi pris la charte de l'Ether qui était aussi tout à fait intéressante. On arrive vraiment sur des grosses zones ici, donc des belles zones de support. Actuellement, on a déjà rebondi dessus. Très intéressant. De plus, contre l'Ether, on a quoi encore? On a, je crois, une divergence haussière ici sur le RSI. Et ici, on a vraiment une baisse de volatilité. Donc, affaire à suivre. Mais je pense qu'on pourra avoir un mouvement par le haut d'ici peu. Si je ne me trompe pas, si le BTC ne donne pas, à voir. Mais voilà, j'ai pris le risque. Mais j'hésite à mettre, pourquoi pas, la moitié dans ICP. Ensuite, ici, on a TLM, très intéressant, il vient encore à la charge, donc sur le haut ici. Sachez que si on pète ça, c'est directement la zone des 0,5, donc presque, ça risque d'aller super vite hein, en vrai. Donc ici, on a un 30-40% à venir chercher. Le mieux, ce qu'il faudrait, c'est vraiment un break et un retest, et on prend le retest pour ensuite aller chercher ici le top. Mais ça risque, pour moi, genre, vraiment ici, on est sur le point de péter par le haut, surtout qu'on s'est déjà fait repousser ici. Et ensuite, ici, on a fait vraiment une belle pattern de continuation, donc affaire à suivre. Ensuite, on a TLOS, donc je voulais juste vous montrer l'exemple à ne pas faire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, les gars, genre, on rentre pas. J'ai demandé des trucs assez intéressants. C'est pas intéressant du tout. On est trop haut, on rentre pas. Ce qu'il aurait fallu d'être intéressant, c'est quand on était là, mais quand personne n'en parlait. Pour le moment, ici, c'est vertical. Normalement, les gens sont en train de vendre leur bague et c'est pas du tout le moment de rentrer. Ensuite, ici, on a Casper. Alors, hop, hop, hop. Donc voilà, quand je demande des patterns assez intéressantes, donnez-moi des patterns très intéressantes. Voilà, c'est juste ça que je demande. C'est pas genre des trucs qui sont en train de pumper de ouf ou quoi. Au contraire, on veut juste quelque chose de plat et d'intéressant. Ici, on a Casper. Alors, lui, on nous a fait aussi un joli pump après une magnifique descente, ouais. Un méga crash, on va dire. Donc ici, on a pump. On est en train de faire une petite zone de consolidation. Ici, j'ai l'impression quand même, on va tirer un petit fibo pour voir où est-ce qu'on en est. Hop, 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 si j'arrive, tac. On est venu un petit peu titiller la zone 0,68 pour être clôturé en dessous. Bref, ici, il va falloir quand même faire attention. On n'est pas à l'abri donc de repartir par le haut. On aurait cette trendline ici, donc baissière à ne pas casser si on est haussier, quelque chose comme ceci. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle potentiel si on continue la hausse par le haut. Mais j'ai pas trop de signaux qu'on dit qu'on ait trouvé un bottom, mis à part qu'on a fait genre quand même un petit W pour ensuite casser par le haut. Mitigé, mais je ne rentrerai pas là-dessus. Ensuite, ici, on a Band. Donc, lui, il est plutôt aussi intéressant. On arrive à récupérer cette EMA ici, 200 en daily. On passe aussi donc cette petite résistance ici. On va juste zoomer un petit peu.
Donc ouais, on continue à la hausse. Ici, on a fait un petit W avec un petit support dessus. Je pense qu'on pourrait clairement continuer. En tout cas, la hausse pour le band, on a aucune raison de s'arrêter. On a cette zone ici à venir chercher. On va tirer une petite ligne traitillée. Donc je vais vous montrer ici sur lequel on s'est arrêté. Maintenant, il faudra à tout prix casser du coup cette zone des 10 350 pour ensuite aller chercher la zone des 12,5 et des 13. Ensuite, on a Morpheus. Du coup, beaucoup de gens m'ont parlé de ce projet. Pourquoi pas? Après, on a eu un beau pump and dump, gros M-top. Ensuite, belle zone d'accumulation ici. On passe par-dessus cette EM à 200. On vient faire un pullback. Mais on n'est pas encore à l'abri. Donc, pour le moment, c'est vraiment un gros... on se fait taper en fait contre cette grosse zone ici de M-top. Pour le moment, on se fait repousser. Donc, on pourrait même tirer ça un petit peu plus ici. Voilà. On se fait repousser. Il faudra à tout prix casser cette zone pour ensuite aller chercher... Pourquoi pas les anciens tops. Ensuite, ici, on a Coty. Donc, Coty, magnifique pump aussi. Quelque chose de très très propre. Hein. Il vient vraiment tester. Il fait les choses en l'ordre. Il vient retester donc cette zone de support. Il continue à monter. Donc, maintenant, on corrige un petit peu. Vraiment, c'est énorme ce genre de pump. C'est juste hallucinant. Mais voilà, on a quand même 2-3 zones maintenant à venir chercher. On aurait ces trendlines ici. Donc, il faudrait casser. Et ici, pour le moment, on est clairement sur une espèce... On est assis vraiment sur une petite dalle en béton ici. Sur un joli support. Donc, support à ne pas casser. Et affaire à suivre ici pour Coty. Mais je pense que ça peut clairement continuer à monter. Pourquoi pas un petit touchette de ces anciens tops pour ensuite aller chercher plus haut. Ensuite, on a Matic. Là, je pense que les fans de épaule tête épaule auront reconnu. On a une petite épaule tête épaule, donc ici en 4 heures, qui n'a pas encore été confirmée. Même si l'épaule ici elle est plus petite, à mon avis, ça se tient. Quelque chose comme ceci. Maintenant, si on casse ça, bon, on descendra un petit peu. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mes boutons ont bougé. Bref. On va éviter de faire ce genre de truc. Ici, du coup, pour Matic, on a pourquoi pas cette petite épaule, tête-épaule qui est en train de se former. Et on pourrait clairement revenir chercher un petit peu les supports un petit peu plus bas. Ça vient à corriger. Ensuite, ici, on a Chiliz qui m'a l'air plutôt en bonne forme, mis à part à la divergence ici baissière qu'on a eu sur le cours. Mais on peut voir qu'on tente de tenir un nouveau plus bas que celui-là pour ensuite essayer d'aller chercher plus haut. Donc, c'est tout à son avantage de tenter une deuxième bougie bien verte pour vraiment nous dire, allez, on part de cette zone, on s'extirpe. Ici, on peut imaginer, donc on a une petite zone ici à casser, donc la zone des pile poil des 0,4 pour Matic, mais ça reste plutôt intéressant, c'est toujours des consolidations au-dessus ici de ces anciens tops. Ensuite, ici, on a REC, alors, hop. Ici, on a REC, donc pour le moment, on a des petites divergences baissières, donc ça, c'est plutôt encourageant. Ici, on voit bien que le cours qui descend, le RSI qui monte, plutôt cool. Ouais, j'ai vraiment un problème avec mes boutons, du coup, excusez-moi, je vais changer ça après. On est en train de revenir sur la zone 0,68, donc c'est vraiment cette zone qu'il faudra vraiment réussir à tenir pile poil ici, hop, la zone 0,68, donc la zone sur des 0,2777 à tenir pour ensuite aller chercher plus haut. Mais pourquoi pas un bottom en train de se former ici. Ensuite ici on a Yotix, donc plutôt assez intéressant ce qu'il nous avait fait ici. On avait fait un magnifique pullback, hein. Franchement ici c'était vraiment le short parfait. On était revenu tester ses anciens tops, cette zone ici avec ce gros pump pour ensuite corriger. Donc franchement c'était super beau. Maintenant, où est-ce qu'on se situe? J'ai dézoomé un petit peu. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu donc tester cet ancien top ici, même si on le met en 4 heures. Voilà, on est en train de revenir tester cet ancien top ici. Et pour le moment, on corrige toujours un petit peu. Pour le moment, pas de bottom qui ont été trouvés. Hein. Ici, vous voyez, le RSI qui continue à descendre. Ici, pourquoi pas en train de faire un bull flag. Mais toujours pas de de bottom qui a été trouvé ici. Pourquoi pas chercher cette EMA 200 ici en 4 heures. Bref, affaire à suivre ici. Par rapport à... il y a vraiment un souci. Donc, je m'excuse. Je vais revenir là. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment un souci, j'en peux plus. Je vais enlever ça après. Ensuite, ici, on a Axe qui continue à grimper. Lui, franchement, il attend pas. Donc, ici, on avait de nouveau une trendline, on avait pété. Ici, zone de compression, on avait explosé par le haut. Franchement, après une telle hausse, ce serait un petit peu, je trouve, de suicide à rentrer si on n'a pas vraiment de belles patterns de continuation haussière. Donc, j'y toucherai pas trop, surtout avec des volumes autant bas. C'est pas beau. Ensuite, ici, on a du coup notre petit hot, donc lui plutôt assez intéressant. Ici, on a une trendline ici qu'on pourrait tirer en daily avec une petite cassure par le haut. Pourquoi pas imaginer donc un petit
bull flag, quelque chose comme ceci, ou un petit biseau, bref. Cassure par le haut, je pense qu'on pourra clairement aller chercher donc la zone haute ici, la zone des 0,017. Ensuite, on a le centre qui est chaud patate. Je vous en avais parlé un petit peu quand on était ici avec ce triangle de compression. On avait cette trendline sur lequel finalement ici on était venu un petit peu titiller pour ensuite rechuter, un gros pump, rechuter. Ici on était venu retester pour ensuite vraiment s'extirper et tout péter par le haut. Maintenant, ce que j'inviterai à tout le monde, c'est pour les gens qui veulent rentrer sur centre, c'est vraiment un retour vers la zone ici des 0,85 pour le centre, pour ensuite revenir sur ces niveaux, pour ensuite aller chercher un petit peu plus haut. Ça pourrait vraiment être très sain. Ensuite, on a le mana toujours dans ce canal haussier, donc j'ai franchement rien à dire, hein. C'est une belle continuation haussière ici. On va avoir donc une petite zone de confluence quand on va arriver vers ces niveaux ici. Vous voyez qu'on est venu mécher, ici on est venu de nouveau faire un top. Ça sera vraiment la zone du coup des 1$ à traverser. Je pense qu'on peut clairement se faire rejeter sur le bas du canal sur cette zone pour ensuite prendre un peu de force et traverser. Ensuite, on a LRC, on va juste zoomer un petit peu. Donc voilà, pourquoi pas nous faire un pullback sur cet ancien top après un magnifique break. Ça peut se payer clairement, donc ici pourquoi pas, mais ça reste tout de même risqué. Ensuite ici on a le FED qui est venu taper sur le haut de cette petite trendline, donc il faudra absolument casser cette zone pour ensuite aller voir un nouveau plus haut. En faisant ça, on a quand même les volumes qui baissent, on a le RSI qui commence un petit peu à stagner, voire descendre. Donc faites attention quand même, patience et prenez vraiment les confirmations. Les pullbacks et les confirmations peuvent être vraiment des bons points d'entrée. Ensuite ici on a le VRA, donc on est venu taper la zone des 0,68 de toute cette baisse pour ensuite du coup grimper. On tape ça, ensuite on corrige vers la zone pile poil des 0,38,2, former pourquoi pas un M-top, à voir, en tout cas en daily, en 4 heures on le voit moins en tout cas. J'y verrai plutôt quelque chose de continuation ici en 4 heures à casser pour ensuite avoir une continuation haussière. Ensuite ici on a MTV qui serait pourquoi pas en train de former un triangle rectangle. On est sur le bas de ce triangle rectangle. À voir si vraiment on arrive encore à pousser par le haut, mais pourquoi pas, hein. Donc ici pour le moment on maintient cette petite trendline, il ne faudra surtout pas la casser. Et ensuite on a le LIS qui est revenu donc sur cette zone ici de support. À voir si ça tient, j'ai envie de tirer un petit fibo pour voir si on n'est pas sur la zone des 0,38,2 par hasard. On est bien et bien sur la zone 0,38,2, donc pourquoi pas essayer de se retourner à partir de là. On pourrait imaginer ici un petit W en formation. Donc assez intéressant, je pense qu'on aurait cette petite trendline à venir casser en tout premier. Même pourquoi pas la tirer depuis tout en haut, hein, quand je me dis... Ouais non, ça colle pas tant que ça. Ouais, on aurait cette petite trendline ici qui pourrait être très intéressant à faire à suivre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était quand même assez rapide. Donc, on a toujours le Bitcoin, hein, toujours dans cette zone, dans cette phase d'indécision. Pour moi, ici en 4 heures, qui quand même fait un joli petit bull flag. Pourquoi pas essayer de s'extirper par le haut. J'hésite toujours à acheter un peu de ICP et de vendre un petit peu de CRUP là. Voilà, ce genre de truc. Je suis un petit peu en perte, mais c'est pas tant que ça, puisque j'ai racheté un petit peu plus bas. Donc, je risque d'être vite en gain si ça veut bien monter. Mais pour le moment, je pense que je vais hold et je vais être patient sur ce coup-là parce que je pense qu'il y a clairement, pourquoi pas même un 100% à venir chercher assez rapide. Et ce que j'ai bien remarqué avec cette crypto, c'est que ça monte assez rapidement. Dès qu'on a un pump, c'est pas genre une tendance haussière tranquille comme ça. Non, non. Là, c'est vraiment boum. Donc voilà, pourquoi pas essayer de chercher un double ici. Mais très intéressant, très belle pattern. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite en live de 20h à 21h pour parler du projet de IMO comme tous les dimanches soirs. Et puis, je vous souhaite un agréable lundi. Ciao les gars. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.